Bonjour, je suis Antoine Brocard, thérapeute manuel depuis bientôt 20 ans. Je vous partage ma compréhension du corps, mélange de théorie et de pratique, pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de celui-ci, ainsi que le lien avec vos douleurs. Quatrième vidéo de cette série, je vais vous parler ici du squelette. Abordons les articulations dans un premier temps, puis les os. Nous avons approximativement 400 articulations. Ici, je vais représenter l'articulation type des membres. Donc, une articulation est la jonction entre deux pièces osseuses qui se touchent par du cartilage, tissu conjonctif très friand d'eau. Nous avons ensuite la capsule, manchon fibreux qui permet de contenir le liquide synovial, liquide qui hydrate le cartilage. Les ligaments maintiennent et guident l'articulation lors des mouvements. Ils sont les véritables gardiens de l'articulation. Enfin, les muscles réalisent le mouvement d'un os par rapport à un autre et stabilisent l'articulation. Ils en sont les gardiens actifs. Nous avons deux grandes catégories de traumatismes sur une articulation, mis à part les fractures. Les entorses et les luxations. Ces traumatismes aboutiront la plupart du temps à des blocages articulaires, des instabilités articulaires ou bien ce que j'appelle des décentrages articulaires. Lors de mécanismes d'entorse, plusieurs mouvements pourront se réaliser dans l'articulation. On retrouvera des mouvements de glissement, de cisaillement, de rotation, de torsion et de compression. Ces mouvements s'impriment lors de traumatismes directs ou indirects et resteront dans l'articulation si on ne vient pas les enlever. Lors d'une luxation, les surfaces articulaires ne seront plus l'une en face de l'autre. Heureusement très rares, elles nécessitent une intervention médicale pour réduire la luxation, voire une chirurgie pour réparer l'articulation. On retrouve une instabilité articulaire si un ligament n'a pas réussi à cicatriser ou bien si celui-ci reste distendu. S'ensuivra des mouvements de latéralité ainsi que des frottements. Une chirurgie sera nécessaire en cas de ligament rompu. Je vais vous expliquer ce que j'appelle le décentrage articulaire. En temps normal, l'articulation possède un centre virtuel de rotation. Celui-ci, au repos, revient toujours se mettre au neutre de l'articulation après avoir effectué un mouvement. Cependant, après un traumatisme avec ou sans atteinte ligamentaire, ce centre de rotation ne sera plus superposé l'un en face de l'autre au repos. Cela entraînera également une souffrance articulaire ainsi que des frottements. Parlons maintenant des blocages articulaires. Très présents avec un traumatisme en compression et des contractures musculaires, l'interligne articulaire au repos sera réduite, ce qui empêchera l'hydratation optimale du cartilage et donc aboutira à une usure prématurée de celui-ci. Prenons l'exemple d'un traumatisme sur les os du carpe, articulation du poignet, pour expliquer un blocage articulaire. Lors d'une chute sur le poignet, nous allons retrouver une addition de compression, glissement et rotation de certains os par rapport à d'autres, ce qui entraînera un ou des blocages. Cela aboutira à une diminution d'amplitude de mouvement de certaines articulations et une douleur à l'utilisation du poignet. Passons à ce qui se passe au niveau de l'os. Rappel anatomique succinct. Nous avons 206 os. Les os longs ont deux extrémités ou épiphyses, ainsi qu'une diaphyse, une partie centrale. Je voudrais venir principalement vous parler du tissu osseux spongieux qui comprend les travées osseuses. Celles-ci se forment en fonction des lignes de force appliquées à l'os par la pesanteur, la station bipède et les compressions, décompressions exercées par les mouvements que nous exécutons dans notre vie. Un point important,
Le tissu osseux est bien plus vivant qu'il n'y paraît. Il est en constante destruction-reconstruction grâce aux ostéoclastes et ostéoblastes. On considère qu'il est refait à 100% tous les 7 ans. La reconstruction constante du tissu osseux se réalisera en fonction de la répartition des forces exercées sur les lignes de force, la traction des muscles et des tendons sur l'os et le périoste, des facteurs génétiques et enfin de l'hygiène de vie. On reparlera de ce dernier point avec la vidéo sur les organes digestifs. Voyons ce qu'il se passe au niveau des vertèbres lombaires à un niveau microscopique. Suite à une chute importante sur les fesses, l'onde de choc de l'impact va créer des microfractures disséminées à l'intérieur du corps vertébral des vertèbres L4 et L5 pour cet exemple. 20 ans plus tard, il y aura un remaniement osseux lors des reconstructions successives du tissu osseux spongieux des vertèbres avec apparition d'ostéophytes ou bec de perroquet. Parlons maintenant de douleur. Toutes ces instabilités, blocages et déformations vont entraîner des frottements, source mécanique des inflammations locales que l'on retrouve dans les douleurs chroniques avec des œdèmes, des rougeurs et des chaleurs. Ces inflammations et ces tensions vont exciter les capteurs que l'on retrouve au niveau de l'os, des tendons, des ligaments et de la capsule articulaire. Ceux-ci vont faire remonter ces informations au niveau de l'ordinateur central. Celui-ci sera surchargé d'informations non pertinentes. Dans un premier temps, il va s'habituer, compenser ou bien faire avec ces signaux à bas bruit. Puis, le cerveau tirera la sonnette d'alarme qu'est la douleur. Malheureusement, si aucune modification des causes n'a lieu, il y aura maintien, voire augmentation des inflammations locales, et on s'enfermera dans un cercle vicieux. « 20 ans plus tard, en plus d'une douleur chronique et peut-être constante, il y aura présence d'arthrose et tout cela finira peut-être avec une opération. Via la prise de conscience que je vous souhaite en regardant ces vidéos, on peut sortir de ce cercle vicieux en venant modifier les causes de toutes ces douleurs. Et je vous conseille vivement de vous tourner auprès de thérapeutes manuels qui respecteront la physiologie et l'anatomie de votre corps. En conclusion, je voudrais vous dire que l'on peut toujours venir détendre son corps et qu'il n'est jamais trop tard pour endiguer, voire arrêter l'incendie de l'inflammation dans le corps. Merci de votre soutien. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour activer les notifications. À bientôt!